Si, comme le proverbe populaire le dit, l'union fait la force, alors Thierry Hermann était certainement aujourd'hui le plus fort. Pour permettre à ses supporters d'assister à l'audience cet après-midi, le propriétaire de la demeure du Chaos avait en effet affrété un bus entier. Il me semblait important de venir manifester justement pour la sauvegarde de toute la culture. Je veux défendre la liberté de penser, d'agir en toute liberté et en concertation surtout. Et si ses supporters étaient présents à Grenoble aujourd'hui, c'est qu'après 2 procès en 2005 et 2006, la Cour de cassation a en décembre 2007 renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de la cité iséroise. Au cœur des débats donc cet après-midi, une nouvelle fois la demeure du Chaos, œuvre d'art controversée implantée en plein centre de Saint-Romain au Mont-d'Or, une demeure que la mairie du village partie civile dans ce procès souhaite voir remise en état. L'équipe municipale s'appuie pour cela sur un non-respect du code de l'urbanisme. Thierry Hermann préfère lui parler d'art et d'histoire en train de se faire. En bref, un vrai dialogue de sourds. On a simplement une mairie qui est en dehors de l'arc républicain, qui a une haine et une détestation absolue de l'art et qui, à partir de ce moment-là, veut détruire les œuvres. C'est hallucinant. On a 313 000 visiteurs. On a certifié à la préfecture. Par ailleurs, on a 80 000 pétitions. Enfin, c'est absolument hallucinant. Mais ce procès en sorcellerie qui a maintenant près de 10 ans, on va le replaider. Voilà. On est là pour se battre pour la liberté d'expression. Et faites-moi confiance que ça va être dur. De son côté, la mairie de Saint-Romain au Mont-d'Or n'a pas souhaité aujourd'hui s'exprimer devant nos caméras. Ce soir, les débats ont été interrompus pour permettre l'examen de pièces supplémentaires versées au dossier, renvoyant réquisitoire et plaidoirie à demain à 9 h. En attendant, une chose est sûre, Thierry Hermann a prévenu qu'en cas de décision défavorable, il irait devant la Cour européenne des droits de l'homme.